C'est du cœur que sortent les pensées mauvaises, les mauvais sentiments, et ce sont eux qui contaminent. J'ai dit aussi que chaque être humain se reconnaît à ses œuvres et que, comme on ne peut cueillir des fruits sucrés sur un prunier sauvage, ainsi on ne peut tirer des actes honnêtes de quelqu'un dont l'intérieur est malhonnête. La malhonnêteté ne consiste pas seulement à voler, à mentir, à nuire au prochain. C'est malhonnêteté que de manquer à ses devoirs envers Dieu, de lui voler ce respect aimant que l'être humain doit à son Créateur. C'est malhonnêteté que de se servir de ses dons pour de mauvaises actions. Tous ces dons, et en particulier le don de la vie. Maintenant regarde et juge par toi-même le mauvais usage que vous faites de la vie que vous donne le Père. Regarde et juge le mauvais usage que vous faites de votre corps, dans lequel respire l'âme, temple réservé à Dieu, où réside l'esprit qui devrait se consacrer à comprendre la loi de Dieu, comme le cœur devrait s'occuper à l'aimer et à la pratiquer. Au lieu de cela, que faites-vous? Vous résistez aux voies du Seigneur, aux souhaits du Seigneur, au commandement du Seigneur, à la volonté du Seigneur. Tels des béliers sauvages, vous opposez votre dureté et votre révolte, deux cornes bien pointues. À chaque invitation de Dieu, vous vous ruinez, mais vous continuez à résister. Et vous vous dites chrétien? Non, vous ne l'êtes pas. Moi, le Christ, je ne vous ai pas enseigné la révolte, la désobéissance, la luxure, la cruauté, l'idolâtrie. Je vous ai enseigné tout le contraire. Je vous ai montré comment vous servir de la vie. Je vous ai expliqué que vous êtes les temples de Dieu, qui veut vivre en vous, qui aime vivre en vous, bien plus que dans les temples somptueux, lesquels ne sont faits que de pierre et de marbre. Non, Dieu ne veut pas de ces demeures faites par la main de l'homme, c'est vous qu'il veut, vous qu'il a fait de sa main, vous qui êtes des temples de sang et d'âme, vous que mon sang a revêtu de pourpre immortel et purifié, comme de précieux autels. Voilà ce que Dieu veut pour revenir vivre dans une paix aimante avec vous. Ne persistez pas sur le dur chemin que vous avez entrepris et qui vous mène à la ruine. Soyez de vrais chrétiens et non des chrétiens en parole seulement. Que mon signe soit vraiment gravé dans les fibres vivantes de votre cœur, non sur le fronton des temples vides où vous ne venez pas prier, où vous y venez l'âme troublée par toutes vos vaines préoccupations et les fermentations de vos instincts inférieurs. Ouvrez vos cœurs à l'amour, mes enfants, c'est cela qui vous manque le plus. Vous n'avez pas de charité envers Dieu, envers le prochain, envers vous-même, oui, envers vous aussi, car vous tuez votre âme. N'oubliez jamais que les tentations sont inévitables, mais elles ne font pas le mal. Le mal, c'est vous qui le faites quand vous leur cédez. Et ne dites pas qu'elles sont plus fortes que vous, non. Le Père donne en fonction de ce que vous pouvez donner. La tentation exige 10 de force pour qu'on y résiste. Dieu vous en donnera 10 et même plus. Le problème, c'est que vous ne cessez de désirer céder au mal. Et que peut alors Dieu si vous détruisez les forces divines par votre volonté perverse et si vous vous abandonnez au baiser de la tentation? Ce faisant, vous mettez votre âme dans un étau mortel, et c'est d'une âme malade ou mourante que sortent ces sentiments qui vous étonnent. Mais il n'en peut être autrement, l'odeur fétide de la mort
émane d'un corps corrompu. Les manifestations du péché proviennent des âmes corrompues.